tous, bonjour à toutes chers amis, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Ça fait quelques années maintenant, je sais plus combien de temps, bref, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je le réalise. Pour ce mois-ci, pour l'oracle, je vais utiliser un jeu de cartes qui n'est pas un oracle, c'est un Dixit, qui est un jeu pour enfants qui m'inspire toujours beaucoup et on verra ce qu'il a à nous dire. Et pour le tarot, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot qui est à l'envers et qui est un grand classique. Enfin, c'est un tarot que j'utilise souvent. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il s'en dégage des couleurs assez automnales et puis aussi tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà les amis. N'oubliez pas de commenter, de lâcher aussi un petit commentaire, ça pourra m'aider aussi pour le référencement de ma petite chaîne qui grandit doucement et sûrement grâce à vous, donc merci pour ça. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'en termine avec cette intro et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Et c'est à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. On y va tout de suite avec le Dixit pour voir ce qu'il a à nous dire en termes d'ambiance et d'atmosphère pour ce mois-ci. Pour vous les amis. Ok. Bon, on a en d'autres decks, c'est un petit peu gris, les amis. Alors, que nous dit cette carte? Je vous l'approche un peu parce qu'il n'y a pas de nom. Sur les cartes du Dixit, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de chiffre. Alors, ce que me montre cette carte, moi je vois ce personnage qui est un petit peu, qui peut se sentir perdu, qui peut se sentir déçu. J'ai quelque chose comme ça. J'ai une forme de déception, comme si vous aviez voulu atteindre quelque chose, que vous aviez un objectif précis, une ambition, et qu'une fois arrivé peut-être au bout, que vous êtes arrivé à bâtir quelque chose ou à arriver à l'objectif que vous êtes fixé, quel que soit cet objectif, eh bien ça ressemble pas à ce que vous pensiez. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a une forme de déception à l'arrivée. C'est pas que vous n'allez pas au bout des choses, vous le faites, mais finalement c'est pas aussi bien que ce que vous pensiez. Vous pourriez vous sentir même un petit peu perdu. Vous voyez, vous avez couru après quelque chose, ou vous avez travaillé ou tout mis en œuvre. Alors, je vais prendre un exemple pour vous expliquer un petit peu ce que je ressens, puis vous le remettez après dans le contexte de votre vie. Mais admettons que vous voulez aller quelque part. Votre rêve, c'est d'aller à New York, par exemple, ou dans une grande ville. On va reprendre la symbolique de ces grands buildings. Vous faites tout pour y aller, vous y arrivez, et quand vous arrivez sur place, finalement, ça correspond pas vraiment à ce que vous imaginiez. Vous voyez, et vous vous sentez même un peu perdu en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Vous voyez, ça sent un petit peu la déception à l'arrivée. Vous sentez même un peu écrasé ou perdu. Vous voyez, un petit peu perdu. Dire, qu'est-ce que je fais là? Mais et avec le besoin de réagir du coup. Vous voyez, là, ça vous laisse un petit peu les fesses par terre, un petit peu sans réaction. Bon, vous voyez, j'ai cette déception. Dans un premier temps, en tout cas, c'est de ça dont me parle cette carte. Quelque chose qui n'est pas à hauteur de ce que vous aviez imaginé au départ. Bon, on va prendre le tarot, on va voir ce qu'il nous propose. On va prendre une première carte pour voir de quoi on nous parle de façon un petit peu plus précise, les amis. La force. Bon, la force nous parle de maîtrise, nous parle de courage, nous parle de persévérance, elle nous parle aussi de maîtrise, de reprendre le contrôle d'une situation qui vous a échappé. Vous voyez? Donc, on se débine pas, on est courageux, on y va, mais on est dans une forme peut-être de plus de maîtrise et de contrôle des choses. Vous voyez, là, dans ce sentiment d'être perdu ici, c'est aussi parce qu'on a l'impression qu'on peut être aussi, comment dirais-je, découragé par l'ampleur aussi, l'ampleur de la tâche. Ça peut être ça aussi pour certains. C'est découragé par l'ampleur de la tâche. Bon là, on retrouve de l'entrain. Il s'agit de reprendre le contrôle et la maîtrise des choses pour vous ce mois-ci. Bon, j'espère que j'ai été claire, parce que j'enchaîne les vidéos, les Gémeaux là. Ça bafouille un peu, je sais plus ce que je raconte. Bon, on y va. Qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir les énergies et circonstances en votre faveur?
La reine d'épée. Ouais. Ouh oui, la reine d'épée, 7 d'épée. Il y a un changement de stratégie ici. On s'y prend autrement. Cette reine d'épée, elle a un côté très... elle fixe un cap ici. C'est ce qu'elle nous montre. Se fixer un cap et ne pas y déroger. Voyez, prendre des décisions fermes. Il y a beaucoup de fermeté dans la façon dont apparaît cette reine d'épée. De profil comme ça, regardant droit devant elle. Donc, c'est prendre aussi du recul sur une situation, faire preuve de discernement, d'un esprit d'analyse. Elle a cette carte dégage ça, hein, un esprit d'analyse, ce qui ne vous manque pas les Gémeaux, hein, vous êtes un signe mercurien, donc de la capacité d'analyse et de réflexion, vous en avez, mais peut-être que vous vous êtes laissé quand même dépasser par une situation. Je vois vraiment ça en fait. Pour résumer cette carte, c'est vraiment la sensation d'avoir été dépassé par quelque chose. Même si c'est quelque chose qu'au départ vous avez voulu. D'accord? Et là, on remet un petit peu de discernement et il y a l'idée vraiment de prendre des décisions importantes. Et surtout de se fixer un cap. Vous voyez, avec ce 7 d'épée, c'est un changement de stratégie. C'est trouver des solutions alternatives. Vous voyez, si vous ne trouvez pas ce que vous avez espéré, ce que vous avez escompté, c'est peut-être changer de stratégie. Changer de façon de faire, changer de façon de voir les choses, prendre des solutions, trouver des solutions alternatives. Ça, la maîtrise, elle peut aussi passer par ça, plutôt que de s'acharner aussi. Hein, vous voyez, c'est un joli recul sur la situation et une capacité d'analyse et d'observation aussi. Peut-être d'observer et de réfléchir avant d'agir, les amis. Ok. Quelle est la difficulté pour vous, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les Gémeaux? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ce sera celle-ci. Le chariot. Alors, le chariot fait beaucoup écho. D'ailleurs, on a la carte 7 et là, on a la carte numéro 8 avec la force. Je vois ce chariot comme, comment dirais-je, comme si vous vous étiez emballé. C'est-à-dire que vous avez peut-être été trop vite. Une énergie mal canalisée ou une dispersion. On a foncé tête baissée dans quelque chose. Vous avez foncé tête baissée dans quelque chose. Vous êtes en train de le faire, après. Hein. Et vous foncez tête baissée dans quelque chose sans avoir tous les tenants et aboutissants. Parce que vous êtes porté par beaucoup d'enthousiasme, par beaucoup d'envie. Vous y mettez tout votre cœur. C'est pas la question. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup d'enthousiasme à vouloir faire quelque chose, à vouloir se réaliser peut-être dans quelque chose. Mais c'est comme si vous n'aviez pas pris le temps de réfléchir ou de canaliser un petit peu vos actions, de les cibler. Donc ça s'éparpille et finalement vous n'avez peut-être pas considéré toutes les difficultés ou peut-être de réajuster au fur et à mesure de votre avancée. Est-ce que je suis toujours bien alignée? Est-ce que ça correspond toujours à ce que je voulais au départ? Vous voyez, j'ai un truc comme ça. On est enthousiasmé par quelque chose et on y va. On y va bille en tête. Ça peut montrer aussi, bon, on parle de déplacement. Avec le chariot aussi, symboliquement, ça peut montrer ça. Hein, on se déplace, on fait tout pour aller quelque part. Et puis, à l'arrivée, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Donc, ça peut être un déplacement physique, mais aussi un investissement dans un projet ou dans une relation. On se lance tête baissée. J'ai un petit peu de ça hein, dans cette énergie du chariot. D'où la prise de recul. D'où le fait de se poser pour réfléchir et réajuster. Reprendre le contrôle de la situation. C'est ce qu'on a ici. Ok, les amis. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel. Donc, oula. On va remettre toutes les cartes dans le paquet. Hop. Donc, les amours, les amis, la famille, les collègues de travail, hein, c'est vous et les autres. Donc, on a le 6 de bâton ici. Et on a le 4 de coupe. Oui. Eh ben, ouais, on a le 9 d'épée derrière. Hein. Bon. Alors, ce que je vois ici, dans le secteur relationnel. Encore une fois, je vous vois ici avec ces énergies feu aussi qu'on retrouve quand même dans le chariot, ou du coup, cette volonté hein, d'aller de l'avant. Bon, vous mettez toute votre énergie pour aller peut-être retrouver quelqu'un, parler à quelqu'un, quel que soit le type de relation. Vous voyez, vous êtes dans la démarche, vous allez vers, quelle qu'en soit la raison, la motivation, mais vous êtes assez sûr de vous.
Vous êtes tellement heureux, tellement content, ça peut être aussi le fait de réserver une surprise à quelqu'un. Typiquement, ça peut être ça. Je veux faire une belle surprise à quelqu'un. Le fait aussi de travailler sur vous, de peut-être d'avoir aussi pas mal bataillé quand même, parce que précédemment au 6 de bâton, qui nous montre quelqu'un d'assez triomphant, hein, qui arrive la fleur au bout du fusil, il s'est bagarré avant. Hein, il a bataillé peut-être pour mettre des choses en place, pour s'organiser. Ça peut être aussi sur le plan personnel, travailler sur soi, surmonter certaines difficultés pour faire cette démarche en fait. Je vous vois faire une démarche envers quelqu'un. Et vous vous sentez, ouais, vous y allez confiant, persuadé que la personne en face de vous va être touchée ou va être aussi enthousiaste que vous. Et visiblement, c'est pas le cas. Voyez, il y a un accueil qui n'est pas forcément dans le rejet, mais c'est moyen quand même. En tout cas, vous êtes déçu par la réaction. Peu importe comment réagit cette personne, mais vous êtes déçu par sa réaction. Alors, soit parce qu'elle ne réagit pas, ou qu'elle ne le montre pas, vous êtes dans le fait d'être, vous voyez, de vraiment de montrer, ça se voit que vous êtes content. Et cette personne, elle est vraiment dans une réaction, alors si elle est contente, elle ne le montre pas, ou même à la limite, elle n'est pas forcément hyper enthousiaste à l'idée de vous voir arriver, de vous voir débarquer. Vous voyez, typiquement, c'est le voyage qu'on fait, hein, alors qu'il soit court ou qu'il soit long, mais le voyage ou le déplacement qu'on fait pour aller, je vais aller faire une surprise à quelqu'un ou je vais aller voir cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous aimez, hein, quel que soit l'amour que vous partagez ou l'amitié que vous partagez avec cette personne. Mais en fait, l'accueil, il n'est pas, vous voyez, il n'est pas forcément très heureuse de vous voir. Ou vous, c'est la déception à votre arrivée. Vous voyez, j'ai un petit peu les deux. Ça peut être vous aussi qui êtes déçu par la réaction aussi. Vous voyez, la réaction de cette personne. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ici. Donc, vous avez beaucoup d'attentes, vous avez fait, beaucoup d'attentes et vous vous êtes beaucoup investi. Et ça suscite pas la réaction escomptée. Donc, il y a aussi, avec cette reine d'épée, la nécessité, ça peut résonner comme un conseil, si vous êtes dans cette démarche-là, de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Vous voyez, au niveau des émotions, au niveau de la passion, au niveau de l'emballement. Vous voyez, on remet un petit peu de fraîcheur dans tout ça et un peu de rationalité et aussi faire preuve de discernement dans le sens d'envisager cette possibilité. Parce que moi, avec ce que je vois ici avec ce chariot, c'est que vous n'envisagez même pas ce scénario-là. Vous arrivez confiant, sûr de vous et sûr de ce que ça va générer chez l'autre. Et si vous envisagez cette possibilité, que vous le gardez dans un coin de votre tête en disant « Voilà, je fais de mon mieux, j'y mets tout mon cœur, j'ai vraiment envie d'y aller, je le fais, mais je garde dans un coin à l'esprit que ça ne sera pas forcément reçu de la même façon. » Vous voyez, c'est une forme de vigilance quand même. Ne serait-ce pour vous préserver un peu, pour pas vous retrouver dans cette situation-là, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui vous accueille pas comme vous le pensez. Donc, c'est pour vous préserver un petit peu. Je pense que ça peut résonner comme un conseil. Vous voyez, sur le plan relationnel, il y a une forme de décalage. Vous voyez, cette force, elle peut aussi apparaître comme ça. Hein. C'est-à-dire que il y a la maîtrise, mais il y a aussi le fait d'être tellement, d'être très emballé, d'être très investi dans quelque chose, mais tellement investi que ça peut vous empêcher aussi de lever la tête de guidon et de réfléchir. Vous voyez ? Donc, il faut que la réflexion précède l'action, parce qu'autrement, il peut y avoir un peu de déception à la clé, les amis. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. Il pourrait y avoir même une forme le 9 d'épée peut montrer une forme de chagrin, mais peut-être une forme de culpabilité. Vous pourriez vous en vouloir. Vraiment vous en vouloir. Dire, qu'est-ce que j'ai été naïf, qu'est-ce que j'ai fait. Vous voyez, il y a un peu de stress. Ok les amis, on continue. On va voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets. Bon, 10 de bâton, ok. On va prendre celle-ci et 8 d'épée. Ouais. Et 9 d'épée.
Et le 9 de bâton, pardon, et 5 de bâton. Eh ben, il y a du bâton. Hein. Vous voyez, quand je vous parlais de ce côté emballement, mais c'est ça, hein, parce que ici, on a du feu. Bon, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie quand même. On s'agite beaucoup. Bon, alors qu'est-ce que j'ai sur le plan professionnel? Clairement, ici, ça nous montre du surmenage. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes investi dans beaucoup de choses. Des tâches multiples, vous faites plusieurs travails à la fois, vous faites des horaires pas possibles, et on voit que vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie, voyez, mais il y a cette notion d'avoir complètement la tête dans le guidon là. Donc peut-être que pour certains, vous vous êtes investi dans un projet particulier, dans un travail particulier, dans une activité, et en fait, vous vous êtes laissé dépasser. Vous voyez, ces bâtons, je pourrais les voir un petit peu comme ces tours là. C'est-à-dire que là, on est complètement surchargé. Donc, ça peut être un travail dans lequel vous êtes surmené. Et là, il y a ce que je vois ici, c'est la nécessité de lâcher certaines choses. C'est ce que nous dit cette reine d'épée. C'est-à-dire que là, il va falloir lâcher un certain nombre de choses. Vous ne pourrez pas continuer à ce rythme, continuer de tout faire. Donc, il va falloir faire des arbitrages. Et ce que j'ai avec cette reine d'épée, souvent quand elle sort, c'est la nécessité de voir les choses clairement et de mettre un peu son affect de côté. Parce que parmi tout ce que vous faites, certainement que pour la plupart, ce sont des choses que vous aimez faire. Surtout qu'on a ce chariot qui nous montre quand même cet enthousiasme. Donc c'est des choses que vous aimez faire, mais il y en a trop. Peut-être hein, vous êtes un peu surestimé, je vous ai parlé d'ambition, de projet, de choses vraiment qui vous tenaient à cœur. Et la déception, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire, mais en fait, j'ai vu... Alors, je vais pas dire j'ai vu trop grand ou j'ai été trop gourmand, mais ça peut être ça. Vous voyez? Il n'y a pas de mal à avoir de l'ambition, mais peut-être que ça a été trop vite. Vous avez été trop vite. Et là, vous vous retrouvez un petit peu dans un cul-de-sac. C'est ce que je vois ici. Se retrouver dans un cul-de-sac parce que vous êtes dépassé par la situation. Vous en avez trop à la fois et vous n'arrivez plus à vous sortir de là. Hein, il peut y avoir un phénomène ici où on se sent complètement coincé. Hein, et on n'arrive pas à trouver de solution. On ne sait plus par quel bout y prendre en gros. Voilà, vous ne savez plus par quel bout y prendre pour vous dépêtrer de ça. Parce que vous vous rendez bien compte que là, c'est beaucoup trop pour vous. Il y a trop de choses. Alors des choses dans lesquelles vous vous êtes investi, peut-être des choses aussi qu'on vous a mis sur le dos, on vous en a rajouté au fur et à mesure. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas considéré au départ. Ou qu'on vous avait pas montré. Donc vous n'avez pas... Ici, il y a le fait de ne pas avoir pris le temps suffisamment de réfléchir, d'avoir manqué d'un petit peu de réflexion, de discernement, d'avoir posé des questions, vous voyez, d'avoir pris ce temps de recul. Parce qu'on peut tous traverser ça, hein, Gémeaux ou pas, hein, où on est complètement emballé par quelque chose ou par quelqu'un. Hein. Et puis, bon, quand après on est en situation, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas considérées, mais qui pèsent quand même lourd pour vous aujourd'hui. Vous voyez? Donc, cette reine d'épée, elle va venir remettre un petit peu un cap et refaire du tri, remettre de l'ordre dans tout ça. C'est vraiment ce que je vois. Parce que là, vous êtes dans une situation, les Gémeaux, ce que je vois, c'est que ça sature. Hein. Ça sature sur le plan psychologique et ça sature sur le plan physique. Il y a beaucoup de fatigue, là. Ok. Ce qu'on voit ici, hein, je vous ai dit, hein, il y a encore des bâtons derrière, 9 d'épée, on est au bout, hein, on va pas dire on est au bout de sa vie, mais c'est un peu ça. Et on voit aussi que vous avez beaucoup bataillé quand même, que vous bataillez beaucoup, c'est ce qu'on a, en fait, beaucoup d'efforts quand même. Là, je vous ai dit précédemment à ce 6, il y a le 5. Hein, il y a le 5 où on essaye de mettre des choses en place, où on voit une forme de lutte aussi. Donc ça vous mène à cette situation-là. Il y a l'idée de peut-être pas avoir su s'arrêter à temps. Vous voyez, d'avoir freiné à temps. Donc là, c'est comme si maintenant vous n'aviez plus trop le choix. Vous vous en rendez bien compte, les amis. Et c'est en ça aussi que vous reprenez un petit peu le contrôle des choses. Hein. Comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête? Comment vous traversez le mois? Les Gémeaux. Ouais, le 5 de coupe. Et la lune, ouais. Bah oui, hein. Oh là là, 10 d'épée, oui. Bon, alors, c'est pas facile, évidemment. C'est pas facile parce que quand on est dans le 5 de coupe, il y a quelque chose de l'ordre du renoncement. Voilà. C'est du renoncement, alors souvent c'est associé à la carte du deuil. Alors le deuil, c'est accepter que quelque chose n'est plus et qu'il faut continuer autrement. Souvent je le dis comme ça.
Donc ça peut être une relation, mais ça peut être autre chose. En tout cas, ce qu'on voit ici, il y a également une forme de regret. Il y a du regret. Du regret à avoir autant peut-être travaillé pour un résultat qui est pas à la hauteur, du regret de ne pas avoir vu certaines choses, de ne pas avoir considéré certaines choses. C'est un peu lourd. Et aussi une difficulté à devoir renoncer à quelque chose. Parce que c'est aussi de ça, hein. La reine d'épée, elle me dit ça, il faut maintenir un cap. Là, il y a trop de dispersion, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Il faut recanaliser les choses. Hein. Se fixer un cap et pas en déroger. Mais du coup, il y a peut-être des choses que vous pourrez plus faire ou qu'il va falloir laisser pour le moment. Donc ça, c'est pas forcément évident pour vous. On voit ici avec cette lune, là, ça travaille beaucoup sur le plan des émotions quand même. Hein, vous êtes émotionnellement, c'est quand même dur. Hein, c'est quand même dur, c'est instable, c'est changeant. Peut-être qu'il y a des moments où vous vous sentez encore le courage, la volonté de continuer dans la même voie, et il y a des moments où vous vous rendez bien compte que c'est pas possible. Donc vous êtes un petit peu entre deux eaux, j'ai envie de dire, pour ce mois-ci. Hein, c'est le fait de le réaliser qui est pas facile. Après, vous avez l'intelligence et les ressources nécessaires, les Gémeaux, pour vous en sortir de ça. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais c'est peut-être le fait cette déception, c'est d'avoir mis autant d'énergie, autant d'enthousiasme pour un résultat qui est un peu maigre ou qui est décevant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au bout du compte, je m'épuise. Au bout du compte, j'ai pas l'accueil que je pensais recevoir. Tout ça, ça peut faire penser aussi à un projet professionnel qui est pas accueilli à hauteur de ce que vous pensiez, par exemple. Hein, pour ceux qui présentent quelque chose, qui vendent quelque chose, ça peut être ça. Mais vous voyez, j'ai ce côté un petit peu plombant. Donc il y a ce passage d'acceptation qui est pas forcément facile, mais il y a aussi les ressources intellectuelles, de raisonnement et d'intelligence qui peuvent vous permettre de vous sortir de ça, de changer de phase et puis de prendre du recul par rapport à tout ça. Hein, bon, mais il y a quand même, j'ai l'impression avec ce que j'ai ici, avec cette reine de bâton, il y a quand même urgence à le faire. C'est comme si, c'est pour ça que c'est difficile ici, c'est parce que là vous réalisez les choses. Peut-être que vous vous étiez un petit peu caché aussi. Je dis pas que vous avez pas forcément été dans le déni jusqu'au bout, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez senti à un moment et que vous n'avez pas considéré. Voilà, vous êtes laissé aller, vous dites allez j'y vais, je continue. Mais au fond de vous, vous saviez qu'il y avait quelque chose qui possiblement pouvait je vais pas dire forcément mal tourné, mais qui était pas forcément bon. Mais il y a l'idée de s'acharner quand même. Et là, c'est cette prise de recul qui va vous aider à vous sortir de là. Vous voyez, derrière, j'ai le 10 d'épée qui nous montre, à l'instar de ce 10 de bâton, de la nécessité de lâcher. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est peut-être pas la bonne méthode, c'est peut-être pas le bon moment. Vous voyez, on arrête de trouver des solutions en regardant toujours dans la même direction ou en faisant toujours la même méthode, et puis on se reprend. Hein. Il y a l'idée vraiment de se ressaisir pour trouver des issues à tout ça. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Les Gémeaux, n'était pas banal votre tirage, ce sera peut-être pas le mois le plus excitant de l'année, mais ça arrive à tous les signes et pour tout le monde. Hein. Comme je dis souvent sur cette chaîne, on n'est pas au pays des licornes et des fées, donc il y a des mois un peu plus, plus lumineux, d'autres un peu moins. Donc voilà les messages pour vous les amis. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.